Bonjour les flammes, c'est Laura. On est aujourd'hui donc vendredi 27 juillet. Je vous retrouve enfin, j'espère que vous allez bien, que les énergies de cette pleine lune et de cette éclipse ne vous travaillent pas trop. Pour ma part, les effets se sont fait ressentir depuis le week-end dernier. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous présenter les cartes qui ont sauté justement par rapport à cette pleine lune et cette éclipse de lune. Je vous présente, parce qu'on m'avait demandé un jour de le faire, mon chat, voilà, Tigrou, qui lui aussi m'accompagne régulièrement pour mes tirages. C'est mon petit ange, voilà, il est toujours avec moi, c'est mon bébé, c'est mon toutou, hein. En fait c'est un chat, mais il est toujours collé à moi. Voilà, c'est ma beauté. Donc je m'arrête avec mon chat et je vous présente donc les cartes qui ont sauté pour le masculin. Alors, le masculin, là, il a fait son choix avec le yin et yang, il est centré en lui-même, il sait ce qu'il veut, il a fait son choix par rapport à son énergie tierce. Même si dans la matière, il ne l'a pas encore mis en application, il est désormais dans l'impatience. D'accord, dans cette impatience que les choses bougent, les choses arrivent. La pleine lune là d'aujourd'hui va certainement, je dirais là, ce qu'on me dit, secouer les masculins. Ils vont pas se sentir très bien pendant cette pleine lune. Voilà, ils sont pas très bien, ils se rendent compte du mal qu'ils ont fait à leur féminine, ils se rendent compte excusez-moi, c'est mon chat qui fait du bruit là, sur le lit. Il se rend compte des choses qu'il a failli, enfin des choses qu'il a faites ou pas faites, et du fait surtout qu'il a pu faire gâcher cette relation. Voilà ce qu'on me dit. Donc il s'en veut un peu là, il est dans l'impatience. Il souhaite effectivement, avec l'as de feu, reprendre la situation en main. D'accord. Ça y est, là, il est décidé. Regardez le masculin, là, il a les bras croisés, c'est l'as de feu. Il est décidé, il a fait son choix. Il va donc revenir vers sa féminine. D'accord. Donc bien sûr, je parle pour certains masculins qui sont en fin de parcours. Ça ne concernera pas tous les masculins, bien sûr. En tout cas, il y a la carte du soleil. 9 et 1, 10, c'est le 1, le nouveau cycle, la carte du soleil qui annonce un heureux dénouement, d'accord, dans cette situation. Elle est, je vais dire, appuyée par la carte du feu. Donc là, il y a beaucoup de passion chez le masculin. Il y a une envie là, incompressible ou irrépressible, je ne sais plus. En tout cas, il a le feu en lui, il bouillonne, il se rend compte des erreurs qu'il a faites, il a peur de perdre sa féminine. C'est comme ça qu'on me le dit, c'est comme ça, je sens là une peur, d'accord. Et bien sûr, ça concerne sa féminine. Vous verrez, il y a le couple qui est sorti, puisqu'il y a, là, il y a mère, épouse, sœur, fille qui sort chez le masculin, et dans le lien, il y a père, mari, frère, fils qui sort. Donc on dit encore à ces masculins qui n'ont pas encore réussi à trancher dans la matière qu'ils le peuvent, d'accord. De toute façon, les masculins, si vous ne le faites pas, votre inconfort que vous ressentez émotionnellement va perdurer en fait, d'accord. Cet inconfort que vous sentez, ce bouillonnement en vous, cette indécision, c'est parce que effectivement vous n'arrivez pas à vous positionner. Vous écoutez trop votre mental et n'écoutez pas assez votre cœur, donc on vous propose de vous retirer dans la nature, d'accord, afin d'écouter votre cœur. Regardez le cœur là, d'accord. Il faut vraiment, les masculins, que vous arrêtiez de mentaliser tout avec vos peurs, mais que vous écoutiez votre cœur afin de vivre ce nouveau départ, d'accord. Donc ça, c'est pour les masculins. Pour les féminines, je me déplace. Donc la féminine, elle est dans une période, une phase d'illumination. Elle est bien, d'accord. Je dirais qu'elle est presque habituée aux absences de son masculin. Elle n'en souffre plus. Je dirais, elle vit sa vie, elle est dans son quotidien, dans ses petites affaires. Voilà, elle n'est pas dépendante finalement de son masculin et elle n'attend plus. D'accord, puisqu'elle sait que lorsqu'elle attend, ça ne vient pas toujours. Je dirais même que certaines féminines fuient, d'accord. Elles fuient, donc là, moi ce qu'on me dit, elle fuit le masculin indécis, d'accord. Donc quand le masculin sera décidé, quand le masculin aura tranché, il pourra revenir vers sa féminine, mais pour l'instant,
tant qu'il est toujours dans son incertitude, elle est en retrait, d'accord? Ça n'empêche pas qu'il y ait des contacts entre eux, ok? Mais en tout cas, il prend une certaine distance. Alors, on prévient la féminine quand même, hein, avec le 9 de feu, parce qu'il y a beaucoup de feu là dans ce jeu, de ne pas renoncer à ce qu'elle a construit, à ce qu'elle a mis en place, de ne pas renoncer à cet amour. Ce n'est que, là vous entendez mon chat qui s'excite, ce n'est que, je dirais, partie, remise, ajournement, ce qu'on me dit ajournement là, ce n'est que report de ce qui va se passer. D'accord. Cela dit, on prévient la féminine que les choses avec le chevalier d'air peuvent arriver très vite. Regardez le chevalier d'air, là, intelligence, décisif, inlassable. Donc là, il se peut très bien que son masculin débarque ou lui dise des choses, lui fasse des confidences assez rapidement, d'accord. Donc il va falloir que la féminine elle prenne le temps de se recentrer, de réfléchir aux choses avant de se décider. D'accord. Et effectivement, là, vous voyez, il y a le chevalier d'air qui arrive, on va dire le masculin, qui prend sa décision, qui vient vers elle. Il y a la reine d'air qui est là, qui, elle, est indépendante, d'accord. Donc, c'est la féminine, et qui, je vous le dis, comme la féminine, elle est tellement habituée à finalement vivre sans son masculin, elle est parvenue à trouver cet équilibre. Finalement, elle n'attend plus vraiment, elle attend, elle se dit, voilà, quand il sera vraiment prêt, il viendra, mais là, je ne veux plus vivoter, je ne veux plus avoir ces épisodes-là de haut et de bas. Donc, on demande à la féminine, lorsque le féminin va arriver là pour lui annoncer une certaine nouvelle ou quelque chose, il va falloir qu'elle prenne des décisions objectives, d'accord? C'est-à-dire qu'elle écoute son cœur. Okay, il va falloir vraiment là, on voit avec la boule de cristal que la féminine fasse appel à son intuition, à son cœur. Elle aussi, il ne va pas falloir qu'elle mentalise de trop. Ok. On dit aussi à la féminine, faites le saut. Donc là, regardez, faites le saut chez la féminine, vous le pouvez chez le masculin. Donc là, ce que je ressens, c'est que tous les deux, là, ils sont un petit peu en retrait, ils attendent, d'accord? Donc que la féminine attende, c'est un peu normal, puisqu'elle a planté des graines. Maintenant, c'est au masculin de se bouger, de se positionner, d'accord? Donc le masculin, là, il faut agir, ok? Donc on dit à la féminine de faire le saut quand même, peut-être par le biais de l'écriture. Peut-être qu'elle peut communiquer, dire les choses à son masculin par le biais de l'écriture. En tout cas, on dit à la féminine qu'elle va parvenir à cette vie qu'elle attend, cette vie de couple, cette vie de famille qu'elle attend avec impatience, qu'elle va y parvenir. Ok, et c'est confirmé par la carte de la maison. Donc il va y avoir, pour certaines féminines, une vie de couple, une réunion avec votre jumeau sous un même toit. D'accord? Voilà comment je vois ces deux cartes-là. Ensuite, pour le lien, alors le lien il est dans l'attente, hein, donc vous voyez l'impatience chez le masculin, la fuite chez la féminine, l'attente sur le lien, d'accord? Donc effectivement, le lien est un petit peu entre parenthèses. Il y a la carte de la quête qui est sortie, donc quand même, il y a cette poursuite du lien, cette quête du lien. Hein, ils savent l'un et l'autre que ce lien est très fort, qu'ils sont jumeaux, hein, ou voilà, qu'ils sont jumeaux et très proches. Donc côté masculin, là, vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, il y avait le couple qui était sorti. Côté masculin, il y a un changement qui se fait hein, par rapport au lien. Il a vraiment pris conscience des choses. Il est impatient là désormais. Et la relation, le lien, va croître en intimité. D'accord. Il va y avoir là... Pardon, excusez-moi. Ouais, mon chat qui s'excite. Il va y avoir là un changement par rapport au lien. Comment vous dire? Vous allez vous parler, ouvrir votre cœur, communiquer tous les deux sans pudeur. D'accord, vous allez enfin pouvoir faire tomber les masques tous les deux. Donc, c'est le masculin qui va venir vers sa féminine et lui dire les choses là. D'accord? On dit donc, avec la page de feu, que vous allez entendre parler d'un projet enthousiasmant. Donc voilà, le masculin va revenir vers sa féminine, se rendant compte des erreurs qu'il a fait, il va vouloir récupérer un petit peu, rattraper ses erreurs. Il va revenir vers sa féminine, et il va lui dire clairement qu'il l'aime hein, et lui proposer un projet. D'accord?
peut-être un projet de vie à deux, un projet de couple, je sais pas, là, vous pourrez me dire. Ensuite, on dit que sur le lien, il faut méditer, d'accord? Ne prenons pas trop de temps par rapport à ces projets, ces nouvelles qui viennent. Il ne faut pas se précipiter et il ne faut aussi se détacher du drame. Donc pourquoi on nous dit de se détacher du drame? Peut-être par rapport au fait que les choses ne vont pas aller aussi vite qu'on le souhaite, d'accord? Ou qu'il va y avoir peut-être des obstacles. En tout cas, il va falloir vous détacher du drame puisque vous êtes en cours là. Oui, peut-être le drame là, moi ce que je vois c'est par rapport à cette fuite, cette attente, cette impatience, il va falloir essayer de prendre sur soi, ne plus être dans l'impatience, essayer de s'élever par rapport à ça, de se rendre compte de la beauté de cet amour et de ne pas être dans l'impatience ou dans la peur, d'accord? Il faut se détacher du drame. C'est une période nécessaire de séparation, là, ce qu'on me dit, période nécessaire de séparation pour la purification. D'accord? Donc le lien est encore en cours de purification. Et regardez, parce que ce qui est arrivé après, c'est magnifique. Il y a la carte de l'amour qui est sortie, donc ne doutez pas, quoi. Il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup d'amour entre les deux jumeaux. Le lien est encore en train de se purifier, donc n'ayez pas peur. Maintenant, les jumeaux, il faut que vous ayez confiance en votre lien. Vous savez l'un et l'autre que vous vous aimez, que c'est votre moitié. Donc vous vous êtes retrouvés, vous ne séparerez plus. Enfin, si vous vous séparez dans la matière, vous ne séparez pas en tout cas au niveau de votre âme, d'accord? Vous allez parvenir bien sûr avec ce lien à l'élévation. Et la carte qui est sortie après, le 9 de coupe, donc vous voyez, vous l'aurez cette vie de couple et vous le fêterez. Vous voyez la table du banquet, vous allez mettre en lumière cet amour, d'accord? Donc ça va venir, cet amour va s'officialiser, ok? Donc je vous disais, par rapport au dos de deck là, il y a la carte du cumin qui est sortie. Donc effectivement, tous les deux en conscience du lien, sont fidèles au lien et n'ont plus peur que l'autre le zappe ou l'oublie. Hein. Même si la séparation physique, il y a quand même une grande fidélité au lien. Il y a quand même encore, là on l'a vu puisqu'on est en période de purification, des défoulements du subconscient, des perspectives psychiques. Ça va entraîner, donc c'est une perturbation psychique nécessaire pour apporter la santé et la guérison, d'accord? Le pape qui est sorti donc montre que de toute façon c'est le divin qui décide maintenant, les choses doivent se mettre en place. Regardez, c'est la volonté divine, là ça vient de là-haut, donc les choses vont se mettre en place. Ok. Par contre, il va y avoir une petite déception. Donc là, la déception, je pense que c'est quoi les déceptions? C'est lorsqu'on n'a pas ce qu'on attend, c'est lorsque les choses qui arrivent ne sont pas celles que l'on avait pensées. Donc voilà, vous me direz votre déception. En tout cas, voilà, attendez-vous à une petite déception. Au niveau des cartes que je vous ai proposées, je vais vous montrer les oracles. Donc c'est l'oracle des âmes jumelles. D'accord, de Luz Garcia, le tarot des anges de Doreen Virtue, les maîtres ascensionnés de Doreen Virtue et les tarots divinatoires de Juliette Sharman-Burke. Voilà. Voilà les flammes. Bah, écoutez, j'espère que cette guidance va vous aider. J'ai été ravie de vous retrouver. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt, mes flammes. Bisous, bisous.